Coucou Taureau, j'espère que tu vas bien. C'est par toi que je termine. Ça y est, tu es le dernier signe avec lequel je finis les taroscopes mensuels. Donc voilà, j'espère que ça va, que tu as passé un joli mois de janvier, un joli début d'année, tout simplement. Donc taroscope mensuel, semaine par semaine, et donc j'ai décidé de changer un petit peu pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi d'y revenir chaque semaine, parce qu'en gros, pour expliquer, comme je le faisais, comme je l'ai fait d'ailleurs sur tous les autres signes, je faisais travail première, deuxième, troisième, quatrième semaine, amour première, deuxième, troisième, quatrième semaine, etc. Et en fait, c'est pas logique. Enfin, c'est surtout pas pratique. Logique, si, ça peut l'être. Mais c'est pas pratique. Donc, du coup, à partir de maintenant, je vais faire première semaine, travail, amour. Alors, dans ce sens-là pour toi, travail, amour, évolution, finance. Deuxième semaine, travail, amour, évolution, finance. Troisième semaine, quatrième semaine. À la fin, bien entendu, 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les non-célibataires et un petit message des anges. Donc voilà, ce sera plus pratique pour y retourner, vois-tu. Donc voilà, n'oublie pas d'aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner des indications supplémentaires hein, sur ton mois et des indications complémentaires aussi. Et dernier message, je sais plus, comme d'hab, j'en ai marre de moi-même. Voilà. Ah oui, merci. Bah oui. Je suis con. Merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner. Et à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette ou qui ne l'ont pas déjà fait et qui vont le faire maintenant pour avoir toutes les notifications. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Quoi qu'il en soit, je suis en train d'essayer de voir quelles sont tes énergies actuelles en fait. Comment tu te sens potentiellement ou comment la majorité de vous, taureaux, vous sentez actuellement, présentement. C'est là-dessus. Donc voilà, j'ai déjà 2 cartes. Écoute, je vais... Ah, bien. Nous avons l'attachement à l'envers. Donc ça veut dire que tu es actuellement en train de te détacher de certaines personnes, certains liens ou certaines situations qui ne sont plus justes pour toi. D'accord? Ce qui est très bien parce que ça veut dire que tu dégages des choses. Pardon, j'ai ma glotte qui a fourché. Que tu dégages des choses pour laisser de la place à de nouvelles choses qui sont censées arriver. Donc, c'est une très bonne chose. Par contre, on a quand même l'abondance en éclosion. D'accord? Je te montre quand même la carte de l'attachement à l'envers. On a l'abondance en éclosion. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu es un peu en galère. Hein, un peu en galère de thunes. Voilà, un truc comme ça. Et ça te rend un peu nerveux ou nerveuse. Voilà. On voit l'hostilité qui ressort par rapport à cette situation. En fait, je sens du stress. Tu vois, du stress... pas très bien géré d'ailleurs hein, pour pas mal d'entre vous. Donc voilà, c'est peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude aussi. Donc c'est un peu compliqué à gérer, tu vois. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va essayer de voir ce qui va se passer pour toi sur le mois de février. On va commencer par ton énergie principale, celle qui va t'accompagner pendant tout le mois. Celle à laquelle tu vas pouvoir te raccrocher aussi, hein, potentiellement. Si elle est positive, ça peut être bien. Alors, le foyer chaleureux, le chez-soi, je vais te prévenir dès maintenant, il est fort possible que sur la deuxième quinzaine de février, le confinement ressorte, comme sur les 11 autres signes. Voilà, donc effectivement, j'espère que chez toi, c'est bien et que tu kiffes, parce qu'il est possible que tu y retournes pendant quelques temps. Voilà. Donc, on voit, tu sais, cette sensation de bien-être, en fait, je vois comme une cheminée, des chamallows, un gros plaid, tu vois, le bien-être, le fait de se sentir bien, d'être cool, d'être détendu, tout ça. Le foyer chaleureux, quoi, tu vois. Donc, bien entendu, tu n'as peut-être pas de cheminée. Voilà, mais ce n'est pas grave, ça ne t'empêche pas d'avoir un foyer chaleureux et apparemment il faut que tu t'y accroches ce mois-ci. Hein. On voit le 4e chakra, Archange Raphaël, à l'endroit, donc là c'est la guérison et l'amour, hein. Donc c'est une très bonne chose. Et on voit l'équilibre qui va être trouvé, d'accord? Donc peut-être que effectivement tu es potentiellement quelque peu stressé en ce moment, n'est-ce pas? Mais a priori sur ce mois de février ça ira mieux. Nous avons le cœur brisé à l'envers, tu s'inquiètes pas là, mon chat? Ok, donc l'amour, les choses qui vont bien. Par contre, on a l'appréciation à l'envers aussi. Donc là, je pense qu'ils sont en train de te donner un message. Il faut que tu fasses attention à être dans la gratitude par rapport à ce que tu as et qui est positif. Voilà.
Donc tu es le dernier signe, hein, donc forcément je craque. Tu vois, je suis en train de craquer. J'ai encore la guidance journalière à faire, mais bon, ça c'est beaucoup plus rapide, donc ça va aller. Voilà, allez, je vais accélérer et commencer ton tirage en fait. Je décélérerai lorsqu'il y aura des choses à dire. À toutes. À la coupe, j'ai le voyage et l'hostilité, d'accord? Donc il est possible que tu aies eu envie de partir en vacances, de partir en voyage, de partir d'une situation et que tu ne le puisses pas. Notamment avec cette histoire de futur confinement fort probable. Donc voilà, peut-être que ça te rend un petit peu nerveux ou nerveuse. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on avait aussi l'hostilité qui sortait tout à l'heure. En tout cas, elle sort bien quand même, l'hostilité chez toi pour l'instant. Donc voilà, il est possible aussi que tu sois dans une situation qui soit très pesante pour toi et que du coup, tu aies clairement envie de te barrer et tu ne peux pas. Donc c'est, tu vois, le serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, j'avais un autre message, mais il est parti, aussi vite qu'il est venu. À la coupe, nous avons la période de stagnation et le changement imminent. Donc, ça veut dire que si tu voulais te départir d'une situation ou te barrer de quelque part, et que tu as vécu justement cette période de stagnation, cette période où tu as eu vraiment cette sensation de ne pas avancer, d'être là, tu sais, tu rames, et il n'y a rien, ou alors si peu que du coup c'est compliqué d'être content de ce qui a été fait, on voit qu'il y a un changement qui va être opéré pour toi, d'accord? Donc, tiens le cap, ça va aller. Nous avons l'amante, la maîtresse qui est sortie. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ça. Nous avons l'encre, le fait que cette maîtresse ou que tu restes... Alors attends, je vais essayer de reformuler cette phrase parce qu'elle ne veut rien dire. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans d'autres guidances, dans d'autres taroscopes, parfois je vous fais des phrases qui veulent rien dire. Des conjugaisons de merde et personne ne me dit rien. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il est possible que tu aies actuellement un petit crunch, d'accord? Sauf qu'on voit que ce petit crunch, apparemment, il est là dans les parages pour quelques temps, d'accord? Ou peut-être que tu es le crunch de quelqu'un. En même temps, je pense qu'on est des crunchs à deux, hein, forcément. donc voilà, et a priori, ça risque de durer dans le temps. Nous voyons derrière la femme amoureuse, ok? Donc peut-être que ce crunch va se transformer en réelle relation. Et nous avons derrière la carte des disputes, des désagréments, des désaccords, sauf qu'elle est à l'envers. Je ne prends pas ce jeu à l'envers habituellement, mais là je sens qu'il faut que je prenne cette carte à l'envers. Donc il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une relation qui ne soit pas particulièrement sérieuse pour le moment, qui le devienne. Ok, nous voyons ici la montagne et le cavalier. Donc les défis, ici. Et la nouvelle, d'accord? Donc il est possible que tu apprennes quelque chose qui va être un petit peu compliqué à gérer pour toi, ça va être un défi à relever. Maintenant, d'après ce que je sens et d'après ce que j'entends, tu en as fortement les capacités. Tu peux gérer la situation quelle qu'elle soit et avancer. Voilà! Allez, c'est parti! Bon ben voilà, c'est parti pour ton tirage. On commence par la première semaine avec le travail. Nous avons une fois de plus le 4e chakra, l'archange Raphaël à l'endroit, d'accord? Donc on est vraiment sur la guérison et sur l'amour. Donc il semblerait que quelque chose de bon se profile pour toi à l'horizon par rapport aux professionnels. Nous voyons ici la carte de la croisée des chemins, d'accord? Donc en fait je pense que là actuellement tu vas arriver à une fourche, ok? Et en fait, c'est à toi de voir si tu vas à gauche ou à droite. Est-ce que je continue sur ma lancée? Est-ce que je commence quelque chose d'autre? Maintenant, pour moi, l'autre chose, c'est vraiment potentiellement ton chemin de... Ça fait partie intégrante de ton chemin de vie. Ben, surtout que nous avons la croix, donc le passage obligatoire, d'accord? Donc, écoute, si tu as la possibilité de changer du tout au tout, et si tu en as envie, vas-y. Amour! Guérisseur de tous les temps à l'envers. Ça veut dire que tu n'y crois pas, ok?
Tu ne crois pas au fait de pouvoir être guéri. Tu ne crois pas au fait de pouvoir avancer. Enfin, après, tu l'adaptes à ta situation. Tu n'es peut-être pas du tout concerné par ce message. Tu prends vraiment ce qui résonne en toi. D'accord? C'est un taroscope général, une guidance générale. Donc, tout ne peut pas te parler. Tu prends ce qui résonne. Ok? Maintenant, certains d'entre vous, apparemment, ont du mal à avancer, ont du mal à guérir. Et on vous dit qu'en fait, vous en êtes carrément dans les capacités. N'hésitez pas justement à appeler le guérisseur de tous les temps pour lui demander de vous aider, d'accord? Ou des sous-fifres à lui, enfin tu vois. Il y a une échelle, je pense, et voilà, qui vous envoie quelques êtres de lumière qui peuvent vous aider, quoi. Voilà. La carte du jugement, la carte des racontards, de l'hypocrisie, des paroles derrière le dos, des cancans, par rapport à la maîtresse. D'accord? Donc, il est possible que certaines personnes sachent que tu es dans une petite relation de crunchounette, ok? Et que du coup, ils sont en train de te juger. Voilà, maintenant, j'ai envie de te dire, on en a rien à foutre, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'on tire une autre carte? Oui? Ah! Écoute, c'est fou, faut que je te sorte un message. Bon. On va te sortir un message alors. Ok? Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Voilà. Donc écoute, tu l'adaptes à ta situation. Peut-être que tu es en couple et que tu as une maîtresse et voilà, tu le prends vraiment comme tu le sens. D'accord? Peut-être qu'au contraire, tu n'es pas du tout en couple, que comme je te le disais, tu as un petit crunch et que ce petit crunch, ça va devenir quelque chose d'un peu plus, un peu plus mieux, tu vois? Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voilà. Voilà. Donc bon, je persiste, on n'en a rien à foutre. Allez, évolution. Ange de l'amour à l'envers, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas, tu n'as pas envie d'y croire. C'est un truc de fou ça. L'être aimé et la clé. L'être aimé est la clé. Je pense que certaines personnes n'ont pas envie de se rendre compte qu'elles apprécient une autre personne autant que ce qu'elles l'apprécient réellement. Je pense qu'on est en train de se voiler la face et je pense qu'il y a des peurs aussi qui ressurgissent, voilà, parce que peut-être que tu as déjà eu mal dans ta vie. Hein, bon, ça nous est arrivé à tous normalement, je pense. Et en fait, on se relève. Et là, en fait, tu es... sur cet instant où en fait il faut arrêter d'être larmoyant par rapport à ton passé, arrêter de te dire que tout le monde va te faire exactement la même chose et te dire que là c'est une nouvelle chance qui s'offre à toi parce que tu vois, il y a des personnes qui n'ont jamais eu la chance d'être amoureuses. Donc ne rejette pas l'amour si tu le ressens. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. J'en connais. J'en connais. Allez, c'est parti. Donc là les finances... Oh. Finance, la tromperie, lien avec les vies antérieures, la femme amoureuse. Alors, soyons clairs, si tu es marié, si tu es en instance de divorce, si tu es dans une situation un peu comme ça, homme ou femme, hein, il est fort possible que ton ex, mari ou femme, peut-être pas celui-là, non, celui-là, ouais, que ton ex... te nique en fait. Je suis désolée, j'ai voulu trouver un autre mot. Mais voilà, bon ça y est, tu commences à me connaître. Je suis naturelle, tu vois. C'est vraiment moi. Il n'y a pas de faux semblant, c'est moi. Ok. L'instabilité, tu vois, ça te provoque une certaine instabilité par rapport aux finances là. Il est possible aussi que la personne avec qui tu es fasse beaucoup de dépenses sans te le dire, d'où la tromperie. Donc du coup, ça va être une nouvelle que tu vas apprendre et tu l'auras quelque peu en travers de la glotte. Hein. Quoi d'autre par rapport à... Oh putain. Oh putain. Il se peut que tu penses que tu vas hériter de quelque chose et qu'il y a un problème par rapport à cet héritage. Que quelqu'un de ta famille réussisse à voler une partie ou je ne sais pas. Réussisse à détourner l'argent de toi en fait. Il est possible aussi que tu penses hériter de quelque chose par quelqu'un et que tu vois que bah non, en fait cette personne, elle ne t'a pas mise sur son testament ou un truc comme ça. Contrairement à ce que tu croyais.
Alors, l'enfermement, la réflexion, le fait de se prendre la tête par rapport à cette situation, par rapport à cette trahison. Au sein du foyer, c'est un cadeau. J'entends oui. Oui, c'est un cadeau parce que derrière, bah, tu vas avoir des choix à faire, des possibilités, une nouvelle route en fait. L'accusation, donc le fait de te rebeller, entre guillemets, par exemple, si c'est quelque chose par rapport à ton divorce ou un truc comme ça. L'ouverture vers quelque chose de bien. L'ouverture à la séparation aussi, hein. Peut-être que te séparer de certaines personnes ou de certaines situations vont t'aider hein, financièrement, psychologiquement, tout ça. Voilà, allez, travail, deuxième semaine. L'action à l'envers, l'inaction, le fait de ne pas avancer, le fait de ne rien faire, le fait d'être en flémingite aiguë tout le temps, le fait de brasser du vent, tout ça, tout ça. Nous avons le mauvais œil qu'il faut couper. D'accord? Si en ce moment tu ne te sens pas du tout aligné par rapport à ton travail, alors deux choses, si tu ne te sens pas du tout aligné par rapport à ton travail, mais qu'en fait tu estimes toi que c'est un travail de merde et que tu n'as pas envie et que ça te saoule et que toi tu rêves de faire autre chose, etc., barre-toi. Tu te casses. Voilà. J'entends déjà les oui mais c'est facile à dire, oui mais attends quand on a des responsabilités, etc. Oui, maintenant si tu attends le moment propice, il n'arrivera jamais. Voilà, je parle d'expérience. Il y a des projets pour lesquels je me suis dit non, pas tout de suite. Non, non, c'est pas le bon moment, non. Non, c'est pas le bon moment. Non, je vais attendre un peu parce que tu vois, il y a ça qui est compliqué. Et puis il y a ça qui est compliqué. Et puis en plus ça, non mais comment je vais faire pour gérer? Ça va pas être possible. Non, non, je vais attendre un peu. Ben résultat, quelqu'un de totalement inconnu a sorti exactement la même idée que moi, très peu de temps après, et a cartonné. Voilà. Un exemple concret, je serais très riche à l'heure qu'il est si j'avais arrêté d'écouter mon Confortus, mon petit monstre de la zone de confort. Donc voilà, le deuxième message, c'est peut-être que tu as cette sensation tu sais, de cravacher, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'était pour vous, hein, tu sais, de ramer, et que ça n'avance pas. Il est possible que quelqu'un te porte l'œil, il est possible que quelqu'un soit là à te dire ah, c'est bien, et dès que tu te retournes, elle est comme ça là. Tu vois. Donc voilà, il est possible aussi que quelqu'un t'envie hein, par rapport à tes idées, tes projets, par rapport à ceux que tu souhaites lancer, par rapport à ta créativité, j'entends, et que du coup elle te porte le mauvais œil sans même le savoir. Il y en a qui ne le font pas exprès, tu vois. Maintenant, essaie de te protéger par rapport à ça. N'hésite pas à utiliser la lithothérapie. Œil de tigre, très 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 efficace. Œil de tigre, c'est pas la pierre la plus jolie du monde. Bon, elle a des petits reflets mordorés quand même, c'est joli quand on l'a sous les yeux, mais bon. Là, l'écran, elle va être toute pourrie, quoi. Mais très efficace. Obsidienne, noire. Les pierres noires, en général, c'est la protection. Labradorite, très bonne protection aussi. Donc, voilà. Ok? N'hésite pas. En amour! Premier chakra, Archange Michel, à l'endroit, la stabilité, la sécurité. Sensation de stabilité et de sécurité, quelque chose qui dure dans le temps. Attention, on a le blocage karmique par rapport à la sociabilité. Tu vois, sachant qu'avant ça, on avait quand même les paroles. Donc, il est possible qu'il y ait des personnes de ton entourage qui te bloquent là. Pourquoi eux, ils ont plein de messages des anges comme ça, alors que les autres, non? Il y en a trop. Je prends ça, ok. Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Bon, bah voilà, reconnecte-toi à ta nature et à la nature tout court et à ta nature profonde et à ton moi intérieur et à ta source. Voilà, et protège-toi. J'entends encore protège-toi. Évolution. Communauté. Tu vois, si tu fais ce qu'on vient de te dire, il est fort possible que justement, tout cet aspect communautaire, tout cet aspect de sociabilité, etc. revienne. Maintenant, il est aussi possible que tu lâches. Là, c'est la carte du désintérêt et de l'oubli, d'accord? Donc, il est possible aussi qu'on soit en train de te dire qu'il y a des personnes qui ne sont plus censées faire partie de ton chemin, tu vois? Et il y a des gens à qui on est accroché, il y a des gens qu'on aime sincèrement. Mais en fait, ces personnes, elles étaient là pour partager une partie de ta route et c'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Et là, bah, vous êtes chacun, enfin, vous êtes arrivés
à une fourche et en fait chacun ou chacune va prendre son chemin et c'est bien et c'est juste pour vous. Et le fait de s'accrocher, c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup la relation va se détériorer au fur et à mesure et ça va être des souvenirs de merde, tu vois. Donc voilà, on te dit que tu es guidé de toute façon. Les finances, la prise de décision nette, tu vois, voilà, la prise de décision par rapport au travail, le bonheur. Donc si tu décides, si tu as peur financièrement et que tu décides de lancer ton nouveau projet, là, avec le lys, c'est une très bonne chose pour tes finances, même si ce n'est pas forcément maintenant. Peut-être que tu as pris cette décision justement il y a quelques temps de lancer quelque chose et que là, sur cette deuxième semaine, tu vas voir que ça porte véritablement ses fruits. En tout cas, tu es clairement encouragé en termes de travail par rapport à ton idée à prendre une décision et celle-ci, normalement, si tu prends la bonne, le libre arbitre, voilà. Je m'accroche à mon Confortus, j'entame autre chose, voilà, c'est à toi de voir. En tout cas, a priori, c'est quand même très favorable hein, pour toi. Travail, victoire. Bizarre la victoire juste après la prise de décision au travail. Bizarre. Le trimestre en cours, donc un petit délai de 3 mois maximum. La mort, le renouveau. Donc je pense qu'il y a des nouveaux départs. Ah, oui. Alors déjà, je pense qu'il y a des nouveaux départs pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, on est sur la 3e semaine de février, donc la 2e quinzaine du mois de février. Donc, il est fort possible que le confinement te fasse prendre un nouveau départ. Voilà. Je pense que pour certains, ce confinement supplémentaire, s'il se fait, hein, si je ne me trompe pas, risque vraiment de... En gros, je vois comme quelqu'un qui met un coup de pied dans une fourmilière. Voilà, ça va pas. Ça va dépoter un truc de ouf. Il y a des gens qui vont s'écrouler. Je vois des gens qui pleurent. Je vois des gens qui sont désespérés. Je vois des gens qui sont heureux. Je vois des gens qui ont de nouvelles possibilités et qui les saisissent. Je vois des gens qui ont de nouvelles possibilités mais qui sont en train de se lamenter et qui du coup ne les voient même pas. Voilà, ça va être compliqué pour certains. Et très bien pour d'autres. Et là, je vois que pour toi, Taureau, il est fort possible que ce soit très bien. L'enfermement. Confinement, enfermement, je vais te dire, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut apporter au Taureau cet enfermement, s'il vous plaît? La stabilité et l'argent. Tu vois, ça peut t'apporter quelque chose de très bien. La maison, enfermement maison, hein, on y est les gars. La chance. La joie. Pour toi. Voilà, je vais voir ce qu'il y a encore. La jalousie, tu es protégé, cadeau, retour de l'instabilité. Attention, attention, pourquoi le retour de l'instabilité? Si tu ne prends pas la décision de mettre en place un nouveau départ pour toi. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains, mon petit taureau. Allez, on avance, les amours. Jardin et portail, l'enfermement, le fait de rester chez soi. Comme c'est bizarre. Le choix de bien prendre les choses. Parce que là, normalement, c'est le bonheur, la protection. Les choses très positives, l'étoile. Évolution. L'homme réfléchit à l'envers. Attention. Attention. Là, le message ici n'est pas en train de... Enfin, le message, c'est pas « ouais, tu réfléchis pas de la bonne manière ». Pas du tout. Le message, c'est de lâcher le mental, de lâcher le confortus qui est tout le temps là, en train d'essayer de gratter de l'espace pour que tu restes là où tu es, alors que tu peux évoluer. Libération d'un blocage. Relatif à l'entreprise, à ce que tu entreprends. Très bien. Finance. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Carte super positive. Au cours de ce mois-ci, les discussions. Il est possible qu'une discussion te fasse prendre des décisions par rapport à tes finances. Vous êtes rare à qui j'ai dit ça. Je crois qu'il y a eu, vous êtes que le, enfin, il y a qu'un signe en dehors de vous. J'entends la bourse. La bourse, tu sais, voilà. Essaie de voir ce que tu peux faire, ce en quoi tu peux investir, l'investissement, les trucs comme ça. Je sais pas. Tu me diras. Et tu me donneras 10% s'il te plaît. Merci. Allez, le travail, 4e semaine.
Ange de la force, on est là tranquille, pépère le chat, on se force pas, on se prend pas la tête, voilà. L'abondance va venir sans qu'on ait besoin de se prendre la tête, de forcer les choses. Par contre, on a quand même besoin d'étudier la situation, d'accord? Ou d'étudier comment utiliser cette abondance pour avancer au fur et à mesure. Superbe. Amour. Corne d'abondance, pardon. Donc, on voit qu'on est bien, hein? On est bien, on est sain, on est serein, on est stable. On voit ici l'évidence. Attention, on a... Ah non, pardon. Le rat, la situation qui ronge à l'envers. Donc, tranquille, hein, les taureaux. Vous avez un superbe mois. L'évolution, l'équilibre, la transformation. En fait, j'ai envie de te dire au sein de ton foyer, mais en fait, je pense que c'est toi. C'est ta maison intérieure, ton cœur, tu vois. C'est... voilà, tu vas trouver un équilibre et tu vas réussir justement à trouver comment... entamer cette transformation. Oh, c'est génial! T'as un super tirage. Les finances, nous avons l'anxiété à l'envers, donc la sérénité, le fait d'être tranquille, d'être cool, le potentiel exacerbé. Pour toi, ok, consultant ou consultante, t'as un putain de tirage de ouf! J'adore, désolée pour les gros mots, mais je suis trop contente. Allez, c'est parti! Je suis pas du tout ascendant ou signe lunaire taureau ou même signe solaire, hein, mais je suis contente pour toi. Voilà. Allez, on va regarder pour les taureaux célibataires pour ce mois de février, ce qu'on doit savoir. J'entends nouveau départ. Imminent. Ouvrir son cœur. Putain. Coup de foudre. Je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous. Je vais quand même prendre une deuxième carte, mais je crois... Non, on me dit non, pas la peine. Ok. Je crois qu'il y en a pas mal qui vont rencontrer là en février. Ben, penche-toi sur le début février, hein, parce que bon, là, fin février, ça va être complexe. Oh, en même temps, tu peux rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Allez, pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, même si tout m'a l'air quand même plutôt sympa. J'entends donner sa chance, c'est pour les célibataires en fait. Hein. Donner sa chance à la naissance. Oh, donner sa chance à la naissance. Donner sa chance à une relation naissante peut-être. Ouais. En couple, peace. En même temps, c'est ce qui ressortait dans ton tirage, hein, clairement. Ah, ok. On me dit pas la peine. Pas la peine. Peace, la paix au sein de ton couple, tout va bien. Ok, bon bah est-ce qu'on leur prend un message quand même? Parce que oui. Oui. Une réponse angélique, elles sont là. Ok, bah écoute, tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question. Et t'es le seul à qui je serai une réponse angélique pour le taroscope. Voilà. Ça va taureau, hein? On est bien? Ok. Alors, la réponse à ta question est le compromis. Ok, trouve un juste milieu. Encore? Oui. Trouve un juste milieu par rapport à ta situation, par rapport à ce qui te taraude. N'oublie pas que tu as... Ouais, bah tu vois, c'est carrément cohérent, hein, le foyer chaleureux, etc. Là, en amour et tout, enfin, dans tous les cas, t'as un super tirage. On voit de la chaleur dans ton cœur. Ok, bon, on insiste, hein. Résolution pacifique. Donc oui, trouve un compromis, trouve une solution avec là ou les autres personnes concernées, avec la société concernée, etc., etc. Bon, bah écoute, je suis trop contente pour toi, tu as un super tirage, donc je te souhaite un superbe mois de février, profites-en bien l'ami. Tu n'hésites pas toutes les semaines à retourner voir du coup les énergies de ta semaine supplémentaire, tu vois. Voilà, tu n'hésites pas non plus à liker, à partager, à commenter. Tu n'hésites pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la petite clochette, tu vois, parce qu'apparemment, il y a quand même un petit feeling entre nous, si tu es encore là. Voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite. Bisous.